avons pu continuer à en arriver à collaborer ensemble pour l'ouverture d'une future boutique. Et puis pour nous, c'était une évidence de passer par toi et puis par justement des dessins réalisés main, parce que bon, on connaît en ce moment les soucis avec l'IA, etc. Mais bon, voilà, ça nous tenait à cœur de travailler ensemble pour la création de cette mascotte. Savoir qu'on s'est bien arraché les cheveux pour essayer de trouver une mascotte sympa. Peut-être des heures et des heures de brainstorming. Il fallait qu'elle soit originale, mais qu'elle soit pas non plus bizarre. Il fallait qu'elle soit jolie, mais pas non plus une crevette. Il fallait peut-être qu'elle ait un animal de compagnie ou qu'elle ressemble à un animal. Et puis après, on s'est dit, bon, on veut une mascotte qui est plutôt belle ou plutôt mignonne? Bon, un peu des deux. Plutôt originale, donc pas un renard. Oui. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à ces deux petites mascottes qui sont très très kawaii. Tout à fait. Franchement, j'en suis plutôt satisfaite, hein. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. On a réussi à faire quelque chose de pas mal. Je suis plutôt fière. Bien moi aussi, je l'aime beaucoup cette mascotte. Elle Elle est très respire jolie. la vitalité et la joie. C'est ça. Et en même temps, elle n'est pas cantonnée à cette seule tenue. Elle a une tenue chill, décontracte d'intérieur. Elle a différentes apparences aussi. Vous verrez plus tard quand on mettra à jour d'autres avancées, etc. Mais selon les goodies, elle sera pas forcément sous sa forme adulte. Elle sera aussi sous sa forme adolescente. Et sur les catégories du site aussi, elle aura différentes apparences en fonction de l'âge qui correspond à la tranche visée par les éditeurs. C'est ça. En gros, sur chaque fiche article, ce qu'on va faire, c'est en fonction de l'âge qui est normalement voilà, visé par les éditeurs. Par exemple, pour les Kodomo qui sont pour enfants, on va mettre à côté de l'image du manga la mascotte en version chibi et version enfant, pour le coup. En fait, c'est vraiment pour que même ceux qui ne connaissent pas vraiment bien les catégories Kodomo, Shonen, etc., etc., puissent s'y retrouver et avoir une idée en fait de la tranche d'âge visée par les éditeurs pour ce manga-là, quoi. Petit repère visuel.